La parole est à Monsieur Jacques Maire pour La République En Marche. Le monde se serait arrêté le 21 septembre. Ce jour-là, l'Union européenne aurait pris un risque absolument insensé en permettant l'entrée en vigueur d'un traité de libre-échange avec une puissance menaçante, le Canada. 6 mois après, on a effectivement vu un scandale sanitaire. Il se trouve qu'il concernait d'abord une entreprise française, laitière, importante. Mais venons-en au fond. Le CETA est un accord évidemment très important pour la représentation nationale. Un rappel d'abord. C'est un accord qui a été négocié sous les 2 précédentes majorités. C'est un accord qui représente aujourd'hui le niveau le plus élevé des accords commerciaux existants en matière sociale et environnementale, même si nous souhaitons faire beaucoup mieux. C'est un accord qui unit 2 marchés de travail très différents, mais on parle du Canada, des niveaux de protection qui sont absolument comparables. Et puis, c'est un accord qui nous ouvre des débouchés sur le plan commercial, et nous en avons vraiment beaucoup besoin. Un accord, enfin, qui démarre bien. Depuis le 21 septembre, on voit nos exportations progresser, et notamment dans le secteur agricole. Et pourtant, le CETA reste un accord pourtant très mal perçu, comme d'ailleurs tout ce qui se négocie dans l'opacité. Le CETA est donc l'occasion, pour notre majorité, de mettre en œuvre un changement de méthode. Et ce changement, il a commencé bien avant le débat de ce jour. Les Français souhaitent un changement des règles du jeu de commerce international. Et de ce point de vue, le terme même de libre-échange n'est plus accepté. Nous préférons largement régulation du commerce. Il y a peu, Matthias Fekl et Stéphane Le Foll ont engagé ce dispositif en commençant à ouvrir les portes du CETA à la société civile. C'était un bon début, mais il faut effectivement aller beaucoup plus loin. Et nous n'avons pas attendu ce débat pour agir. Nous ne voulons plus que le Parlement soit saisi des accords commerciaux uniquement pour ratification, au dernier moment, alors que tout est bouclé. Nous voulons une association pleine et entière des parlementaires et des parties prenantes tout au long des négociations. Alors, vous permettrez, mes chers collègues, de vous dire de ne pas vous tromper de combat. L'enjeu, c'est effectivement une mise sous contrôle politique des accords commerciaux. Ce n'est pas par un recours très hasardeux à l'article 11 de la Constitution de faire un appel au référendum qui, je le répète, je le précise, ne vise que les traités qui ont une incidence sur le fonctionnement des institutions. Si référendum il y avait, il priverait le Parlement de toute capacité à influer dans la durée, dans la mise en œuvre de cet accord. Suite au rapport de la commission Schubert, notre groupe a émis des revendications extrêmement fortes, 29 pour les citer, afin d'expertiser les risques réels de cet accord. Nous avons été entendus sur tous ces points par le gouvernement. Il en est résulté un plan d'action très ambitieux. D'abord, distinguer les vrais risques, il y en a des fake news. Le droit sanitaire et environnemental des Européens est totalement garanti par le CETA. On ne peut pas le remettre en cause. Il n'y aura donc ni bœuf OGM et ni saumon transgénique aux yeux bleus dans nos assiettes. Enfin, si convergence réglementaire il y a, elle se fera par le haut. C'est dans les textes et c'est l'engagement du gouvernement. Et puis, il y a un grand nombre de dispositifs du plan d'action qui visent à renforcer ou à compléter le traité lui-même dans les domaines environnementaux, sanitaires et climatiques. Quelques illustrations. Auditer les procédures d'étiquetage et de contrôle. Finaliser et rendre transparente, comme c'est prévu dans les textes, la cour d'investissement. Garantir le veto climatique, c'est-à-dire préserver le droit des États, nous sommes tous signataires, Canada aussi, dans le cadre des engagements à respecter par l'accord de Paris. Et puis, étude d'impact d'un nouveau genre pour la filière bovine, pour anticiper les crises et permettre d'imaginer des mesures adaptées en amont. Cette approche est valable pour le CETA comme tous les accords à négocier. Et ce combat n'est pas encore gagné, effectivement, parce qu'il faut le mener non pas uniquement à Paris, mais à Bruxelles, à Genève et ailleurs. Mais pour nous, le gouvernement a une obligation de moyens sur 2 points. Porter ses demandes, les nôtres, au plus haut niveau, et d'autre part, s'engager pour une transparence des discussions avec nous tout au long. Avec le retrait des États-Unis de la scène commerciale internationale, nous avons aujourd'hui une opportunité unique. Oui à une dynamique commerciale dont la France a besoin, mais oui aussi à une France qui protège et une Europe qui protège. Oui à des accords commerciaux
mais des accords commerciaux qui protègent nos droits sociaux, nos droits environnementaux et notre planète. Je vous remercie.